Après 8 ans d'attente, Jonathan est de retour. Une nouvelle moto et un voyage vers des sommets qu'il connaît bien. Au Tibet, bien sûr. C'est dans son pays de cœur que se déroule la dernière et ultime aventure du voyageur, la piste de Yéché. J'avais déjà prévu une fin, et puis j'étais moyennement satisfait dans un 16e album. Et j'ai beaucoup hésité, et maintenant je m'inquiète un peu. Mais il y a un petit côté deuil, hein, et puis en même temps c'est aussi une libération. En tout cas pour lui, je pense que lui, il est content que je lui lâche les baskets. Pour clore cette longue histoire, l'auteur suisse Causé a fait réapparaître des personnes importantes des premiers albums, comme Drolma ou Kate, une de ses partenaires symboliques. Elle est importante pour Jonathan et pour les lecteurs, et aussi pour moi. Alors voilà, c'est un personnage, mon langage jungien, c'est mon anima, enfin c'est voilà, un idéal féminin. Car Causé et Jonathan ne font finalement qu'un. L'auteur joue avec cette dualité depuis le tout premier album. Après chaque voyage dans la région himalayenne, Causé couche alors en dessin et couleurs certaines de ses péripéties. Le dernier Jonathan, la piste de Yéché, a suivi un voyage au Ladakh en 2017 et un voyage au Tibet central en 2019. Là où j'ai vu malheureusement que la situation du Tibet se dégradait terriblement, c'est-à-dire que c'est vraiment un pays sinisé, occupé par la force. Mais on ne perd pas espoir. Je veux croire qu'un jour, la situation s'améliorera, j'espère. Quand Causé donne vie à Jonathan en 1975, les spiritualités bouddhistes attirent de plus en plus d'occidentaux. Cela deviendra une quête pour son héros. Alors 17 albums plus tard, a-t-il trouvé l'éveil? Il est comme moi, il continue à chercher. Ce qui est cherché n'est autre que le chercheur. Si les aventures de Jonathan sont terminées, Causé lui n'est pas prêt de s'arrêter. Il a déjà une multitude de projets en tête.